j'ai testé le kit de crochet bouquet de fleurs de chez Action. Dans une précédente vidéo, je vous ai fait un unboxing et je vous ai montré comment réaliser les fleurs de muscari, les deux petites fleurs là, toutes violettes et toutes mignonnes. Dans cette nouvelle vidéo, la partie 2, je vais vous apprendre à réaliser la grande feuille, ici, et cette magnifique branche de petites feuilles en forme de plume. Et à chaque fois que nous terminerons une fleur supplémentaire, une branche, une feuille particulière du kit, je vous inviterai à rajouter vos nouvelles créations dans un vase pour admirer votre travail, même en cours de projet. Pour réaliser la grande feuille et les feuilles en forme de plume, vous aurez besoin du vert clair, du vert foncé, du jaune fluo, évidemment de 2 tiges, du fil de fer fin, mais aussi le crochet de votre choix. Celle-là, c'est celle du kit des œufs de Pâques de chez Action. Bon, je la trouve un peu grande, donc soit une aiguille en plastique plus petite, soit une aiguille à laine, mais sinon vous pouvez récupérer celle-là. Évidemment, d'une paire de ciseaux et d'une pince pour pouvoir tordre le fil des tiges, ça sera quand même beaucoup plus facile qu'avec les doigts. Pour la grande feuille, on va avoir besoin de 50 cm de fil de fer vert. Là, je suis à 20, 40 et 50 environ. Je le passe ici dans l'appareil, je coupe. Et voilà mon fil de fer vert qui est prêt. Je le positionne pour plus tard. Maintenant, on va attaquer proprement dit le crochet de la feuille avec du vert tendre. Donc là, on commence par un nœud coulant. Et on doit monter une chaînette de 40 mailles en l'air. On y va. 1, 2, 3, 4. Je vous retrouve à la fin des 40. J'ai obtenu ma chaînette de 40, donc là j'ai un peu serré. Je vous conseille de serrer moins si vous voulez avoir plus de facilité. On va commencer dans la deuxième maille depuis le crochet, donc on va piquer dans celle-là pour 3 mailles serrées. Alors la maille serrée, on va faire une maille serrée classique avec un jeté, je passe, un autre jeté, je passe dans les 2 boucles. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. J'en fais une deuxième, une troisième, et maintenant ça va être l'occasion d'apprendre ou de réviser toutes les demi-brides, brides, double bride qu'on nous demande. Donc j'enchaîne par 3 demi-brides. Donc je passe mon fil par-dessus mon crochet, je pique dans la prochaine maille, je fais un jeté, je tire une fois, j'ai 3 boucles ici, et maintenant je passe dans les 3 boucles. Il faut surtout pas serrer. J'en fais une deuxième, et j'en fais une troisième. Ça, c'était les demi-brides. Maintenant, pour réaliser une bride, je passe mon fil exactement de la même façon, je pique, je ramène après un jeté, et là j'ai toujours 3 boucles, mais pour la bride, je vais les travailler 2 par 2. C'est-à-dire que je fais un jeté, je glisse dans les 2 premières, c'est assez délicat si vous êtes grand débutant, et ensuite je glisse dans les 2 suivantes. Et là, j'en refais 2 autres. Donc, j'ai fait ma première bride, je fais ma deuxième bride en piquant, je travaille les boucles 2 par 2, 1, 2, et je fais ma troisième de la même façon. 1 et 2. Maintenant, on me demande de faire 20 doubles brides. Alors, les doubles brides, c'est exactement comme la bride, mais c'est encore un petit peu plus haut. Là, vous voyez qu'on a commencé par des mailles serrées. C'était pas très haut par rapport à ma chaînette. Les doubles brides, ça fait une hauteur un petit peu plus haute, donc on a une épaisseur un peu plus grande. Avec les brides, on a encore une épaisseur de la feuille qui va être plus grande. Et les doubles brides, eh bien, on va passer 2 fois le fil autour de notre crochet, c'est pour ça que c'est une double bride. On pique dans la maille suivante, je ramène exactement comme avant, sauf que là, j'ai 4 boucles sur mon crochet. Donc je prends le jeté et je passe dans les 2 premières. Ensuite, je fais la même chose dans les 2 suivantes.
et enfin dans les 2 dernières. Donc si vous avez du mal pour les grands débutants, c'est un petit peu logique, il faut un petit peu d'entraînement. Donc là, il nous en reste 19 à réaliser. Je vous laisse faire à votre rythme et je vous retrouve à la fin des 20 doubles brides pour savoir comment on termine le bout de notre feuille. J'ai terminé mes 20 doubles brides, donc on voit que notre feuille commence à prendre forme, et si j'ai bien tout recompté, là, il doit me rester 10 mailles. Donc dans ces 10 mailles, eh bien, on va terminer comme on avait commencé, c'est-à-dire que là, on va passer de la double bride à une bride simple. Donc je vais en faire 3. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais une demi-bride, les 3 boucles en même temps, une deuxième, et une troisième. Et ensuite, 3 mailles serrées, deux et 3. Et maintenant, dans la dernière maille ici, tout au bout, avant le nœud coulant, je vais réaliser 3 mailles serrées. Ça va me permettre de tourner et de continuer mon rang de l'autre côté. Donc on va faire un rang en rond. Et le deuxième pareil, et le troisième identique. Donc là, dans ma dernière maille, je réalise une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et je vais continuer de l'autre côté exactement ce que j'ai fait sur le premier côté. Je vais en profiter pour cacher ce petit fil à l'intérieur. Donc ici, je vais piquer dans la maille qui est juste après mon nœud. Donc là, c'est petit, mais vous voyez que ma maille, elle est là. Donc je m'arrange pour passer mon petit fil au-dessus de mon crochet, comme on le fait avec les fils de fer. Et je vais réaliser une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, ensuite demi-bride. Alors je fais attention de là où je pique. Deux. Et 3. Alors la difficulté de ce fil polyester, c'est qu'il a tendance à se déformer beaucoup. Donc si vous avez l'impression que c'est trop lâche, pas assez lâche, ne vous inquiétez pas, à la fin, tout va se remettre dans l'ordre. Donc là, on en était aux demi-brides. Donc maintenant, je vais faire des brides entières. Une. Deux. 3. Et maintenant, j'attaque mes 20 doubles brides. Donc je fais la première avec vous. Je tourne 2 fois. Je pique ici. Et je les travaille 2 par 2. 1, 2 et 3. Il m'en reste 19. Je vous retrouve à la fin des 19 pour terminer notre rang. Je suis arrivée à la fin de mes 20 doubles brides et maintenant je continue par 3 simples brides. Une. Alors c'est très difficile de savoir, il faut piquer. Alors si vous ne tombez pas complètement juste, c'est pas dramatique, hein. Alors, deuxième bride. Le fil ne se laisse pas faire.
troisième bride. Maintenant 3 demi-brides, c'est vraiment symétrique. Une. Deux. Et 3. Et on va terminer ensuite par 3 mailles serrées. Une. Deux. Et la dernière est délicate. Et 3. Donc maintenant, on va continuer en rond tout autour. Donc si vous avez des mailles un petit peu lâches comme les miennes là au début, c'est pas grave, ça va s'arranger. La différence c'est que maintenant on va intégrer dans nos mailles le fameux petit fil de fer. Donc si vous avez déjà fait la feuille du muscari, vous êtes déjà entraîné. Si vous commencez par la grande feuille, je vais vous expliquer. Donc là, vous êtes censé faire une maille en l'air pour monter et vous allez commencer par 6 mailles serrées. Alors 6 mailles serrées avec le fil de fer. Donc on le laisse dépasser un petit peu de notre ouvrage et on essaie d'attraper ça au mieux. Alors on fait passer le fil au-dessus, donc là on a notre crochet, le fil de fer est coincé par nos doigts en dessous. On va attaquer la première des 6 mailles serrées en mettant le fil de fer par-dessus notre crochet ici, en faisant un jeté, et vous voyez que quand on fait un jeté, on emprisonne le fil à l'intérieur et on termine la maille serrée. Allez, je fais les 5 autres avec vous. Donc là je pique, mon fil de fer est bien au-dessus, je ramène et je termine ma deuxième maille serrée. Ma troisième maintenant, 3, 4, 5, 6. On attaque pour 6 demi-brides. Donc la demi-bride, je la fais comme auparavant, en faisant passer le fil de fer à l'intérieur. Pareil. Donc là, on est à 2. Trois. 4. 5. Et 6. Bon, l'avantage ici, c'est qu'on voit beaucoup mieux où on doit piquer. Je fais ensuite 3 brides. Une. 2. 3. Et j'enchaîne avec 12 doubles brides. Je fais la première. En 3 passages. Voilà, et je vous reprends à la fin des 12 doubles brides. J'ai fini mes doubles brides. Maintenant, je vais continuer par 3 brides simples. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, 4 demi-brides. Une. Ah, j'ai du mal avec le fil de fer. 2. 3.
4 et je termine par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e qui est la plus délicate. Voilà. Maintenant, vous allez réaliser 3 mailles serrées dans la dernière maille du bout. Donc on y va. Donc on pique dans celle qui est tout au bout et on réalise une première maille, une deuxième maille serrée toujours au même endroit et une troisième. Et maintenant on va continuer de l'autre côté en tordant à chaque fois notre fil comme on peut, qui a quelquefois du mal à nous suivre. On va continuer par 5 mailles serrées, 6 demi-brides, 4 brides comme tout à l'heure, et là uniquement 11 doubles brides. Et on se retrouvera à la fin pour terminer. Donc là, on a dit 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour les mailles serrées. Maintenant 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 3 brides, 1, 2, 3, et on enchaîne sur 11 doubles brides. Donc la première, on la pique là. Et maintenant, on se retrouve à la fin de la 11e. J'ai terminé mes doubles brides. Maintenant, je vais réaliser 4 simples brides. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais enchaîner avec 4 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 3, 4 et 2 mailles serrées dans la même supplémentaire. 1 et 2 et on termine notre rang. Parce que maintenant on va changer de couleur. Donc je vous la mets à plat, cette petite feuille. Vous voyez qu'elle a tendance à se tordre. Donc on va faire un point avec du jaune fluo qui va bien trancher. On va faire tout le tour en jaune fluo, mais en point écrevisse. Donc le point écrevisse, bon, c'est particulier, mais ça n'a rien de difficile. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper mon fil vert. Et ici, quand je vais attaquer la prochaine maille, le point écrevisse, c'est comme une maille serrée, mais à reculons.
C'est-à-dire qu'ici, je vais piquer dans la maille qui est après avoir récupéré mon fil. On va amorcer le mouvement, donc là, on pique pas après, mais dans la maille qui est juste avant, ici. Donc au début, ça paraît un petit peu bizarre. Donc là, je fais mon premier jeté avec du vert et après, pour mon changement de couleur, j'intègre mon fil de jaune, tout en tenant nos jolis petits fils de fer. Voilà. Donc là, je prends le bon fil, je ne me trompe pas, on fera un nœud après à la fin. Et donc, ici, je vais piquer dans celui d'avant, je ramène, et je fais mon point écrevisse. Je pique dans celui d'avant, je ramène mon fil comme une maille serrée habituelle, et là, je la termine. Je continue, et vous allez voir au bout de quelques mailles que ça commence à prendre forme. Donc j'en fais quelques-unes pour vous montrer le résultat. Donc là, on a besoin d'un fort zoom pour voir quelque chose, parce que c'est tout petit comme point écrevisse. D'habitude, je fais ça sur des fils beaucoup plus gros. Je recommence. Là, je pique, je ramène, et hop, et à chaque fois, mes fils se tordent, et c'est tout à fait normal. Donc là, il faut que je décide où je vais piquer pour faire une jolie bordure de feuilles. Et on fait comme ça tout le pourtour de notre feuille. Et on verra comment terminer élégamment au bout de la feuille. Mais de toute façon, ça va être caché au montage sur la tige. Nous voilà arrivés quasiment à la fin de notre tour de jaune fluo. J'ai intégré, comme j'ai pu, les fils de fer dans mes mailles. Et là, en fait, il s'agit de finir élégamment cette partie-là. Donc, j'ai essayé de compter, de respecter exactement le même nombre de mailles que dans le tuto, que je fais pour la première fois. Là, c'est vraiment du direct en même temps que vous. Et bah, j'ai dû me décaler un petit peu, ce qui fait que normalement on est censé finir au bout. Et moi, je finis un tout petit peu avant. Ça n'a aucune importance. Vous voyez que même pour les grands débutants, s'il y a un petit décalage, bah, à la fin, de toute façon, on n'y verra absolument rien. Il faut que je termine mon point écrevisse en m'arrangeant pour qu'on ne voit pas grand-chose ici. Donc je vais repiquer ici où je voyais un fil vert qui n'est pas très esthétique. Voilà. Et maintenant, il s'agit de rabattre en fait cette partie jaune sur la petite partie jaune qu'on a déjà réalisée. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de tirer le fil par derrière. Ici, là, on est sur le haut de la feuille. Hop, sans lâcher la maille de préférence. Voilà. Hop. Et de s'arranger pour que ce fil se retrouve derrière. Donc on va couper le fil jaune fluo. On va faire un nœud ici et on va s'arranger pour que ce soit correctement rabouté ici. Et surtout, pour éviter que mes fils ne se perdent, je vais les attacher ensemble avec 2 nœuds. Et ensuite, il va falloir s'occuper de monter notre magnifique grande feuille sur une tige métallique. Et c'est là que ça va se compliquer, puisque on est censé poser notre fil métallique à l'arrière, l'avoir enroulé de verre tendre avant, et de faire un petit point de couture tous les 1,5 cm. C'est ce que nous dit le tuto. Alors, vous savez que j'ai du mal avec les petites pointes, là. Je vais commencer à enrouler mon fil autour de ma tige. Alors, je vais faire comme la dernière fois, un nœud coulant. Voilà. Que je vais mettre au bout de ma tige. Voilà, pour le tenir tout en haut. Avec ma pince, je vais rabattre ce bout-là dans l'autre sens pour avoir un bout arrondi, pour éviter de se piquer.
les enfants particulièrement. Et maintenant, je vais enrouler mon fil autour de ma tige sur 16 cm. Et c'est cette partie-là qui sera tout en haut de ma feuille ici. Donc on s'arrangera quand on va coudre pour cacher le petit bout ici. On va l'intégrer dans notre couture. Donc là, vous pouvez enrouler sur 16 cm et on se retrouve pour attacher la tige sur la grande feuille. Le but, c'est d'arriver, après notre jeu de patience, à avoir enroulé la tige jusqu'au bout de notre grande feuille. Donc là, je l'ai positionnée. On voit que ça a bougé un peu ici, mais on va rattraper à la couture. Donc c'est pas un souci. Je vais prendre tous les fils de fer et tous nos fils et les enrouler autour de la grande tige. De nouveau, jeu de patience pour enrouler mon fil tout autour de ma tige, au moins jusque là, puisqu'après ça sera dans le vase et on n'aura pas besoin d'enrouler jusqu'au bout si vous voulez vous arrêter avant. On se retrouve quand c'est terminé. Voilà, je suis arrivée à exactement la longueur d'enroulement que je voulais après mon petit jeu de patience. Et maintenant, comment je termine? Eh bien, exactement comme la dernière fois, je coupe mon fil, je fais un tour au-dessus de mon doigt et je fais un premier nœud, un deuxième, un troisième, autant que vous voulez pour que ça tienne bien. Et j'hésite pas à remonter un peu sur mon fil vert pour que ça emprisonne tout ce que j'ai enroulé. Comme ça, même si vous avez un nœud qui se défait, le deuxième et le troisième tiendront. Donc là, je coupe à ras. Et maintenant, on va s'occuper de faire tenir notre tige sur notre feuille. Donc là, on peut donner à la tige une forme un petit peu plus souple, puis après, on pourra jouer avec l'autre fil de fer tout autour. Je vais avoir besoin d'un fil vert tendre, donc je prends une bonne longueur. Je vais enfiler mon fil sur une de mes aiguilles. Donc là, je vais tenter l'aiguille en métal. L'aiguille en plastique, l'avantage, c'est que le chat est beaucoup plus grand, mais c'est moins précis. Ma tige est en place. On voit que ça a bougé un petit peu ici, ça s'est un peu rétracté, c'est pas grave, puisque on va s'arranger pour passer en dessous. Donc là, je l'accroche, voilà, et je vais m'arranger pour tourner autour de ma tige au bout, de manière à emprisonner toute la partie métallique à l'intérieur. On se retrouve quand j'ai fait le tour et après on continue la couture. J'ai caché ma tige. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est de faire un point tous les 1,5 cm. C'est-à-dire qu'ici, on va piquer sans trop transpercer de l'autre côté. On va piquer tous les 1,5 cm. Vous pouvez faire un petit point tout simple. Déjà, sans ces points-là, ça va tenir dans ma feuille. Et je vais pouvoir ensuite cacher mon fil avec mon aiguille. Voilà, là j'ai fait 2 points. Je passe à l'intérieur sur quelques points. Là, ça a fait un petit nœud. Et voilà. Là, je peux couper à ras. Et en haut, non, là, il est tellement bien tenu, je peux le couper à ras aussi. Et voici notre grande feuille qui est terminée et que vous n'avez plus qu'à mettre en forme comme cela vous dit. Pour la feuille en forme de plume, on a besoin uniquement du vert foncé. Alors ne pas confondre avec bleu canard. On va réaliser 7 feuilles identiques. Avant de démarrer, on a besoin pour la première feuille de 18 cm environ de fil de fer. Voilà, donc je vais couper un peu plus petit que 20. Et on va attaquer notre feuille en forme de plume par un cercle magique. Alors le cercle magique, vous mettez le fil sur la main opposée au crochet, vous tenez, vous allez enrouler en faisant une croix.
vous retournez, vous prenez le crochet, vous passez sous la première boucle, vous attrapez la deuxième boucle avec le crochet et hop, vous remontez. Et là, vous passez sous la deuxième boucle ici et ça vous fait votre cercle magique. Alors le cercle magique, pour pas être trop embêté, on va le réduire un peu. On va monter 11 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, on va démarrer à partir de la deuxième maille depuis notre crochet. Mais avant ça, on va placer notre fil de fer. Alors, on va le faire dépasser un petit peu, là, de quelques centimètres. On le positionne entre nos doigts, le mieux possible. Et là, maintenant, je vais piquer dans la deuxième maille et je vais m'arranger pour que mon crochet passe sous le fil de fer. Je ramène et je termine ma maille serrée. Ensuite, je vais faire une demi-bride. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille suivante et je termine ma demi-bride. Je vais enchaîner avec 7 brides complètes. Donc là, je pique dans la maille suivante et je fais ça en 2 temps. 1 et 2. Allez, j'en fais encore 6. Donc là, c'est ma deuxième bride entière, ma troisième, 1 et 2, ma quatrième, 1 et 2, ma cinquième, 1 et 2, ma sixième, et enfin ma septième. Toujours en prenant en compte le fil de fer à l'intérieur. Maintenant, on va réaliser une demi-bride de façon symétrique. Voilà, je passe dans les 3 boucles. Et je vais piquer 3 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Alors attention comment je mets mon fil là du cercle magique. Je le mets sur le côté, je pique vraiment dans la boucle et je ramène pour faire une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Donc maintenant, je tire complètement sur mon fil et là, vous voyez que mon fil de fer fin est très bien positionné pour qu'on puisse recommencer de l'autre côté. Là, on va réaliser une demi-bride, mais on va essayer de faire rentrer ce fil là qui dépasse un peu trop en même temps que le fil de fer dans nos mailles. Donc, la difficulté, c'est de savoir où on pique. Ici, on avait fait 3 mailles serrées dans une boucle qui a été fermée. Donc la prochaine maille, c'est celle-là. Donc là, je vais faire une demi-bride, donc je fais un jeté. Je pique dans la prochaine maille et je fais ma demi-bride. Ensuite, j'enchaîne par 7 brides comme tout à l'heure. Alors, pour qu'on y voit un petit peu plus clair, j'écarte un petit peu les mailles. Ici, on va piquer dans la prochaine maille. Donc là, on fait notre première bride, notre deuxième bride, notre troisième, la numéro 4, toujours en emprisonnant le fil et le petit fil de fer, la numéro 5, la numéro 6 et la numéro 7.
Maintenant, une demi-bride dans une des mailles qui nous reste là. Oups. Une demi-bride. Les 3 boucles en même temps. Une maille serrée, donc vraiment tout au bout. Et on est censé fermer le rang. Pour fermer le rang, c'est juste étirer un petit peu notre fil pour que ça termine notre rang ici. Là, on est censé avoir 23 mailles, donc vous pouvez recompter pour être sûr de ne pas être complètement décalé. Bon, même si vous en avez une de moins, une de plus, ça a franchement aucune importance. Maintenant, on va attaquer le deuxième rang. Alors, on se débarrasse de ce petit fil qui était tellement long qu'il nous enquiquine encore. Et donc là, je commence par une maille en l'air. Donc là, je me mets au-dessus des fils de fer, parce que ça sera plus pratique comme ça. Je vais faire une fois 2 mailles serrées, ça veut dire que dans la prochaine maille, ici, je vais faire 2 mailles serrées dans la même, c'est-à-dire une augmentation. Ensuite, 10 mailles serrées, toutes simples. Donc je continue. 1, 2, là ça va aller vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je fais une maille serrée et un picot 2. Alors, je vous explique. La maille serrée, ça, pas de souci. Le picot 2, qu'est-ce que c'est? C'est 2 mailles en l'air et je repique dans la deuxième depuis mon crochet. Et je fais une maille coulée, ce qui va nous faire une petite excroissance, comme une petite fleur au bout, même si là, ça n'en est pas une. Ensuite, je refais dans la suite 10 mailles serrées, donc ça va me terminer correctement mon petit picot. Vous voyez que là, ça va me faire le bout de ma petite feuille, elle va être toute mignonne. Donc là, j'ai une maille serrée, maintenant la deuxième. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et enfin 10. Voilà. Maintenant, à nouveau, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une augmentation. Et on nous dit de fermer le rang. Et là, en fait, on a terminé. Donc, on va passer dans la maille suivante. On va faire une petite maille coulée pour terminer. On coupe notre fil. On n'est pas obligé de faire un petit nœud, puisque ici, on va avoir une très jolie petite feuille en forme de plume. Et là, tous ces fils vont être attachés en même temps que le fil de fer à notre tige principale. Donc maintenant, il s'agit d'en faire 6 de plus. Vous allez voir, à la 6e, elles seront beaucoup mieux. Allez, on se retrouve une fois que vous en avez fait 6 de plus, et moi, je l'ai fait de mon côté. Nous voilà avec nos 7 petites feuilles en forme de plume qui sont terminées. Ouf, enfin, c'était long, hein. 7 fois la même chose, faut être motivé. Mais si vous en êtes arrivé à ce stade-là, c'est presque terminé. Il va falloir monter tout ça sur notre tige de façon classique. Sauf que là, on en a 7 à poser. Alors on va prendre la première par exemple. Et puis on va
s'arranger pour faire tourner le fil de fer et nos fils qui dépassent autour de la tige de manière à ce que ce soit bien tenu. On va prendre notre fil vert. Donc vous voyez, il n'en reste pas beaucoup, hein. On va avoir juste ce qu'il faut pour terminer notre montage. Voilà. Je vais, comme la dernière fois, faire une boucle, un petit nœud coulant. Voilà, mais pas trop serré de manière à le faire passer autour de notre feuille. Un petit coup de lasso, et voilà. Donc maintenant, c'est un jeu de patience, encore et encore. Mais alors celui-là, ça va être pire que d'habitude, puisqu'il va falloir faire passer notre fil vert tout autour pendant bien 3 cm avant de pouvoir placer les autres feuilles de part et d'autre. Là, j'arrive à environ 3 cm. Je vais couper mes petits fils là, qui dépassent et m'enquiquinent. Ici, je vais prendre une deuxième petite feuille en forme de plume. Je vais l'enrouler autour de ma tige. Et comme j'ai déjà un fil au milieu, ça complique un petit peu les choses. Voilà. Et surtout, juste en face ou un tout petit peu plus bas, je vais fixer ma troisième petite feuille qui est censée se retrouver quasiment en face de celle-là. Trop en face, on va avoir du mal à fixer tout ça. Donc là, pareil, je coupe le bon fil, hein, pas le grand. Voilà, je ne me trompe pas. Et je vais continuer d'enrouler, pareil, sur plusieurs centimètres, 3 cm avant de recommencer ma fixation et ainsi de suite jusqu'à la 6e et la 7e de mes feuilles. Je vais en mettre une 4e et pareil, on enroule autour. Voilà, et là je vais en profiter pour le mettre juste en dessous pour ne pas être gêné par mon fil principal. Voilà, je progresse. Je continue sur 3 cm encore une fois et je vous reprends pour les 2 dernières petites feuilles. J'ai progressé. Maintenant, je vais placer mes 2 dernières exactement de la même façon. Je vais placer la dernière ici, juste en dessous. Bon, là, je vais couper ça plus court, sinon ça va me gêner. Là, je continue. Et maintenant, la petite touche finale. On continue d'enrouler encore pendant quelques centimètres et on se retrouve. Nous y voilà. On a enfin terminé une bonne longueur de ficelage. Donc, comment on termine? Sans colle, comme auparavant, je coupe mon fil, je fais un tour au-dessus de mon doigt, je fais un nœud à l'intérieur, je fais un premier nœud, ensuite un deuxième, un troisième, un quatrième, autant que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça ne s'en aille pas. Voilà, je coupe bien à ras. Là, je ne suis pas allée encore assez à ras. Non, on va mettre ça en forme. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a une superbe branche de petites feuilles en forme de plume. Alors, pourquoi en forme de plume?
puisque tout à l'heure, on a fait des augmentations ici au bas de notre petite feuille et un petit picot au bout de la feuille, ce qui fait qu'elle est bien pointue en haut et elle est un petit peu plus large grâce à nos augmentations sur le bas. Et effectivement, ça fait bien une petite forme de plume. On n'a plus qu'à mettre cette magnifique branche et la grande feuille dans notre bouquet pour aller rejoindre nos 2 fleurs de muscari de la dernière vidéo. Dans la prochaine vidéo, est-ce qu'on verra l'anémone? Est-ce qu'on verra la tulipe? Surprise, peut-être les deux. À très bientôt!